RLS69RC, un grand merci pour votre présence. Messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que dans cette vidéo consacrée au Cherokee 4S 1m30 d'envergure Horizon Hobby E-Flight. C'est le maiden flight de ce magnifique modèle et c'est d'ailleurs la 250e vidéo de ma chaîne. Donc un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre soutien. On démarre immédiatement. C'est parti. Go! Allez, go! RLS69RC, bienvenue sur ma chaîne et un grand merci pour le visionnage. La météo est fabuleusement moche. Il recommence à faire froid. Nous nous dirigeons vers l'hiver. Et je repense à cet été plein de vent et plein de chaleur. On en a profité d'une certaine façon. Mais pour les vols, c'était un peu compliqué. Malheureusement, je n'avais pas d'avion adéquat pour des vents aussi violents. Mais on va se rattraper, car durant l'automne, ici, on bénéficie souvent de magnifiques jours ensoleillés, sans forcément trop de vent ni rien. En prévision de ces beaux jours qui nous attendent, on s'est procuré ce joli petit Cherokee, qui est connu et qui existe depuis au moins 4 ans. Ce modèle n'est pas encore équipé de tout le système Smart. Ça fait donc plaisir de revenir à quelque chose d'un peu plus simple, car il a quand même le safe et la S3X. Il a un récepteur AR631. Vous utilisez des LiPo allant de 2200 à 3200 mAh. Ça vole en 3S ou en 4S. Autant vous dire qu'on partira directement en 4S. Et entre 2200 et 3200, on va prendre le juste milieu. On prendra du 3200. C'est parti, RLS69RC, n'oubliez pas de vous abonner, mon icône en bas à droite sur votre écran, cloche de notification et bien sûr un petit pouce en l'air si ça vous plaît. E-Flight Cherokee 1m30 d'envergure, 1m04 de long, avec de jolies petites roues fixes que vous pouvez évidemment enlever si vous voulez à vos risques et périls. On a des flaps, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire du scale. Malheureusement c'est du rouge et non pas autre chose. Ils auraient pu choisir une couleur un peu plus originale pour un modèle spécial comme celui-ci. Mais c'est pas grave, on se contentera de ça. On y va. Alors comme vous le voyez, je me suis donné la peine de le déballer de son gros carton de protection. Et je vais donc vous faire perdre moins de temps pour le déballage. Allez, c'est parti. Ils sont toujours aussi pénibles à déballer, mais au moins ça tient bien en place. J'ai l'impression que, ah ouais, à voir la gueule du carton, c'est sûrement le haut. Bon, 1m30 d'envergure, du coup je sais pas combien mesure chaque morceau. Mais voilà à quoi ça ressemble avec les volets, l'aileron et une connexion Easy Plug. Ensuite, les protections. Un petit sachet avec la clé de bind, quelques vis, l'antenne et 2-3 petites pièces nécessaires au montage. Le manuel, lisez-le bien, c'est important. Même si vous m'entendez souvent dire que ça sert à rien. Une hélice bipale avec le cône et le support. On doit être à 12 par 6, 12 par 8, éventuellement 13. Mais bon, allez, le plus important, le fuselage. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de reprendre un petit avion. Et si je devais en prendre un, c'était celui-ci. Car j'aime bien les avions civils, les avions scale. Même si ça reste un peu du jouet, il est vraiment très bien fait. Et quand on regarde les petits détails comme la roue avant, c'est vraiment hyper joli. Très satisfaisant. Et vous voyez, c'est ce genre de détails que j'aime bien chez E-Flight Horizon Hobby. Vous avez un cockpit détaillé un minimum. Ça fait plaisir. Voilà à quoi ça ressemble. Fuselage qui me semble
relativement robuste, ça fait plaisir. Lui par contre, je vais pas parler de malheur, mais s'il se vautre, il sera compliqué à réparer. Mais je doute qu'il se casse aussi vite. Nous avons un ESC E-Flight EFLA 1050. C'est un 50 ampères donc. Toute l'électronique ici pour les LED ainsi que l'AR 631 ici. C'est pas un smart mais on est déjà en télémétrie visiblement. On a des petits cerveaux 9 grammes pour la dérive et le stabilisateur, respectivement l'élévateur. Au niveau du moteur, c'est un 1000 kV, c'est un 10 brushless outrunner comme ils appellent ça chez E-Flight. Et donc ici, vous avez ces fameuses connexions Easy Plug. Évidemment, pour enlever le hatch, le petit ressort avec le crochet. En ce qui concerne la connexion LiPo, c'est de l'EC3. Vous pouvez évidemment utiliser des Spectrum avec le connecteur IC3. Alors voilà, c'est relativement simple dans le concept, mais c'est bien fichu. J'adore ce ventre plat. La petite dérive sympa détaillée. Et une belle grosse LED rouge tout en haut. Voilà. Bien, ça va pas être très compliqué à assembler ce magnifique Piper Cherokee. Nous faire revenir dans les années 60 puisque c'est dans ces années-là qu'il avait connu le jour. Voici l'élévateur. C'est un seul élévateur, c'est le stabilisateur élévateur en même temps. Il va bouger comme ça le verso. Ainsi, on découvre la clé d'aile et les roues constituant le train principal, messieurs, dames. Ça a l'air bien robuste, hein. Après, souvent quand c'est robuste, vous arrivez quand même à les tordre lorsque vous faites accidentellement des atterrissages un peu violents, mais comme c'est solide à la base, si vous arrivez à les tordre, pour les remettre droit, c'est toujours une autre histoire. Voici l'aile droite. Bien, 6 éléments à assembler et on est prêt pour le vol. En ce qui concerne le prix sur le territoire suisse, il faudra compter 300 francs. La version BNF safe. Pour la PNP, c'est sûrement 30 balles de moins. Et pour ce qui est des accus, si vous prenez une LiPo de 3200 mAh chez Spectrum avec 50C de débit de courant en 4S, vous en aurez pour à peu près 80 francs. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit au niveau de la présentation des pièces ni des explications. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Non, je déconne. Messieurs, dames, merci pour votre participation à cette première partie de la présentation de ce Piper Cherokee 1,30 m du groupe Horizon Hobby E-Flight. Voilà, 3S, 4S, je crois qu'on va bien s'amuser. Restez bien accrochés, on assemble, go! Pour ce qui est donc de cet élévateur, vous venez simplement enfiler ceci ainsi, hop, et 2 vis, une là, une là. Et voilà le résultat. Ça pivote proprement. On va pas forcer le cerveau, mais vous avez entendu et vu que ça bougeait. On remet ce cache qu'on a dû ôter pour l'installation et c'est tout bon. Bien, nous passons rapidement à l'installation de la roue. On enfonce dans le trou et ensuite petite broche de sécurité avec 2 vis. Il est à supposer que cette pièce n'était pas prévue uniquement pour ce modèle, voire même pas du tout, mais ça match, donc c'est bon. C'est moche, mais on s'en fout. Et la micro-vis qu'il vous restera une fois que tout sera monté sera pour l'antenne. Et c'est à ce niveau-là qu'elle vient se visser. Bon bah voilà à quoi ressemble cette beauté. Malheureusement,
sans son hélice car il m'est arrivé un petit malheur. La vis a lâché. À mon avis, c'est un défaut de fabrication. Le bout devait déjà présenter une faiblesse. Donc voilà, ça a cédé. On remplacera ça très vite. En ce qui concerne le réglage du safe, programmation avant. Paramètres du gyro. On sélectionne. Sélection safe. Là au milieu, ça reste sur fermé, mais je ne sais pas pourquoi. Vous restez bien sur train, safe allumé et safe allumé. On ressort et ça devrait être bon. Le mieux serait de débrancher et de rebrancher, c'est ce qu'on va faire. Affectation, on peut se servir du bouton bind, mais tant qu'à faire, on va se rendre dans le menu où on sélectionne appairage. Ensuite, on sélectionne affectation, l'antenne à l'opposé du récepteur et j'exécute. Ce modèle est suffisamment ancien maintenant pour pouvoir le télécharger directement via cette NX10. Je vais donc vérifier si les gaz fonctionnent. La dérive. Il faudra quelques ajustements. Et l'élévateur qui bouge dans son entier comme je vous le disais. Et les volets. Donc par défaut, quand vous téléchargez le modèle, eh bien les volets sont affectés à l'interrupteur D que voici. 25% de gaz au minimum pour déclencher l'AS3X. Et donc là j'ai les débattements à fond, dérive également. La différence est très faible. Comme je vous disais, j'ai téléchargé le modèle Cherokee E-Flight pour la NX10 et je l'ai installé directement via la radio. Le safe s'enclenche à l'aide de l'interrupteur A sur le train. J'espère que vous vous réjouissez autant que moi. J'ai hâte de me retrouver au terrain. Restez bien accrochés. RS69 RC. Bon allez, c'est parti, nous voilà enfin sur le terrain. Je dis enfin parce que pour vous c'est toujours un claquement de doigts ou quelques secondes depuis l'unboxing. Mais quelques jours passent avant de trouver la météo idéale, le temps, etc. Donc Cherokee E-Flight, 1,30 m d'envergure. Comme je vous disais, pour cet avion là, soit c'est du 3S, soit du 4S. Je pars en 4S avec une lipo 3200 mAh. La minuterie sera réglée sur 5 minutes. Ça me suffira, c'est ni trop long ni trop court. Si vous voulez rester en mode 3S, même avec une lipo 4S, il n'y a qu'à mettre les gaz aux 3/4 au lieu des gaz à fond. Je n'ai pas parlé du prix. Sur le territoire suisse, ce modèle vaut environ 320 francs. 320 francs suisses pour la version BNF, donc y compris récepteur safe. Et donc la version PNP, vous compterez à peu près 20 ou 30 balles de moins. En ce qui concerne la Lipo Spectrum 3200 mAh 4S, il y en a pour environ 50 balles, je suppose. Voilà. Messieurs, dames, un grand merci pour le visionnage, votre présence. Enfin, c'est reparti avec un avion. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est très simple. Vous cliquez en bas à droite sur mon icône et c'est parti. Ok, le stabilisateur s'est enclenché, 25% de gaz au minimum, messieurs, dames, pour vraiment être sûr que le Safe AS3X soit enclenché. Hein. Petit coup de gaz, l'hélice fait un sale bruit, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Voilà pour ce qui est de la stabilisation. Et regardez-moi ce magnifique élévateur. Je me mets en mode AS3X
voyez la différence de débattement. C'est parti, merci à ma complice Camera Girl pour ces belles images. C'est parti, 4S, pas de flap pour l'instant. Est-ce qu'on décolle dans le bon sens? Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de vent, on tente. C'est parti. Ouh, c'était un peu violent, hein. Bon, visiblement, il lève pas mal du nez. Le centre de gravité se trouve à 12 cm à partir du bord de l'aile au centre de l'avion, donc à côté du fuselage. Nous sommes donc en safe, 4S, et il grimpe vraiment, voilà. Où sont ces trims à la con? Bon, évidemment, avec le safe, ça marche à merveille. Trim à mort. Je peux pas plus. Comme ça, il reste à niveau avec son nez. Voilà. Là, vraiment, il faut que je force pour qu'il redescende. Allez, à fond en 4S. Voilà, voilà. Je vais redescendre quand même. Je vais vous faire un premier atterrissage en safe. Petit virage court. Allez, j'enclenche les flaps. Non, j'arrive trop vite. Il faut que j'aille de l'autre côté. Il faut que j'aille un peu plus au bout. Bon allez, c'est reparti, on est le 18 octobre, l'élévateur n'était pas bien réglé. On a essayé d'y remédier et on teste, c'est parti. Ah, ça va déjà mieux là. Bon allez, 4S, belle puissance, belle stabilité également. Désenclencher le safe. Allez, on est en AS3X simple. Flap à fond engagé. Hop. Ah, elle est très stable cet avion, c'est très bien. J'ai perdu un peu l'habitude, c'est bien de recommencer avec un petit avion de débutant. Hop. Allez, à fond. Allez, gaz, on relève les flaps, c'est parti. Ouf. Allez, on va essayer de faire un peu d'inverted. Allez, hop. Tout bien. Allez, petit vol sur le dos. Très stable également. Il grimpe très vite. Belle puissance.
Allez, on relâche les flaps. On revient gentiment. Petit knife edge. Tout doucement devant la tire. Voilà, un peu de gaz, on relève les flaps. On va à fond, petit knife edge, j'en profite. Voilà, petit machin à la con. Hop. Cette lipo 3200 mAh, je ne connais pas son poids, mais visiblement ça va très bien en 4S. C'est très stable et très puissant. Très lentement. Full flap, gaz, en relâche flap. Allez, on atterrit, c'est bon. La machine qui gueule, on s'en remet en safe, on fait un petit tour là-bas, on revient gentiment. Voilà, les flaps à fond. On fait gaffe. Léger gaz, on s'aligne, on descend gentiment avec les gaz. Voilà, attention, pardon. C'est à ça que sert une coupure de gaz, mais je suis toujours aussi mauvais pilote. Bon, on va s'arrêter là pour ce premier vol. Ça nous fera déjà quelques minutes pour découvrir l'avion ensemble, messieurs, dames. Airless 69 RC, n'oubliez pas de vous abonner, la cloche de notification et le petit pouce en l'air. Merci à la caméra girl. Bien, messieurs, dames. Concernant le centre de gravité, à 12 cm à partir du bord d'attaque au centre. Le manuel m'indiquant ceci, j'ai noté cela. Et donc l'accu se trouve à cette position là, à la 1, 2, 3e barre. Vous avez bien vu que l'avion grimpait énormément, que l'accu se trouve beaucoup trop en arrière. Évidemment, lorsque j'ai testé le CG à 12 cm, c'est ainsi que j'ai trouvé le bon équilibre. Mais visiblement, j'ai été trompé d'une manière ou d'une autre. Et cette autre manière n'est autre que la taille de l'accu, puisque normalement on en utilise un plus petit, et il faut tenir compte de cela. Et on pensera à régler une nouvelle fois cet élévateur. Voilà. D'ailleurs au passage j'y pense, merci à Dr Anto, ça c'est de l'impression 3D, et ça vous permet de protéger vos joysticks, notamment durant les transports. C'est un avion qui est vraiment très fiable, un avion très stable, il est très plaisant, et j'adore cette forme d'avion civil Cherokee 1,30 m en 4S relativement bigousse, et je pense que franchement c'est le bon compromis. 3S c'est bien, mais c'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez voler très lentement en 4S. Et vous avez bien vu, l'atterrissage tant en safe qu'en AS3X se passe à merveille. Il y a eu 2 sessions, donc 2 vidéos tournées par ma camarade que je remercie encore une fois. Nous sommes donc à 47% sur une lipo
4S 3200 mAh de chez Spectrum. Je pense avoir volé une bonne dizaine de minutes au total, en comptant les 2 vols, dont le premier un peu plus court. Donc vraiment à l'aise Blaise. Moi je pense que même si la lipo est un peu plus lourde qu'une 2700 ou une lipo simplement un peu plus petite, eh bien le 4S vous permet de garder un peu ce rapport poids-puissance et du coup vous avez également plus de carburant, donc des temps de vol beaucoup plus longs que ce qu'on a l'habitude d'expérimenter. On va d'ailleurs le voir une nouvelle fois dans la session suivante. Bon allez, nous sommes quelques jours plus tard, le 22 octobre 2022. Il fait magnifique. On enchaîne avec ce petit vol là. Maintenant que quelques jours se sont écoulés. Et on a aussi un peu plus de temps. Il fait magnifique. J'ai déjà connecté la lipo. Il est prêt pour un petit envol. D'ailleurs j'en profite pour vous présenter ma GoPro Max 360 degrés. On va faire un test. Comme je suis seul aujourd'hui, on en profitera pour filmer l'avion RS-600. C'est parti. Allez, on part directement avec un contre-jour. On va voir comment cette GoPro sait gérer ça. Bon, eh bien ça n'a pas l'air si mal que ça. Je dois vous dire que je suis très ravi d'avoir retrouvé une GoPro. Le choix était compliqué, ça m'a pris un peu de temps. Suite à la perte de la Runcam 5 orange que j'avais lourdé donc sur une bagnole, eh bien voilà, je suis content de retrouver la qualité de son GoPro ainsi que la qualité de l'image.
Ah bah dis donc, j'ai même réussi à le dégueulasser. Oh là 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 là. Bon, la minuterie étant paramétrée à 5 minutes, j'ai volé exactement 4 minutes 30. On va voir ce qu'il reste sur la lipo. Il reste 37%. Donc là j'ai volé un peu plus fort que la dernière fois. 4 minutes 30 sur une lipo de 3200 mAh 4S. Il reste 37%. C'est ce qu'on peut se permettre. Bon messieurs dames, j'espère que cette séance Maiden Flight de ce Cherokee 4S de chez E-Flight vous aura plu. Je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on se retrouve ultérieurement pour d'autres vols. On va se contenter de ça, on va nettoyer l'avion et il sera prêt pour les prochaines sorties. Petit pouce en l'air hein, si vous avez kiffé et bien sûr n'oubliez pas d'activer ces cloches de notification. Bien, me voilà rentré et l'avion rincé. Ça valait le coup parce qu'alors si ça sèche, pas génial hein. Avec la brosse à dents, vaut mieux un bon coup de flotte. Allez, on va voir si on n'a pas inondé le cockpit. Ça a l'air d'aller. Bon, j'ai viré la batterie, mais je l'avais placée finalement à ce niveau-là, et non pas au troisième, et tout allait bien. Le CG parfait, c'est la deuxième barrette avec une lipo 3200 mAh.